Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, décor particulier, parce que je suis à l'hôpital, j'ai vécu une intoxication alimentaire. Donc je pense que le jour où vous verrez cette vidéo, je serai beaucoup mieux, hein, enfin je l'espère. Donc voilà, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo depuis un moment et il était temps que je la sorte pour que comme ça vous puissiez pérenniser votre business. Donc allons-y, ne perdons pas trop de temps. Entrons dans le but du sujet. Tu peux déjà t'abonner et liker la vidéo parce que là vraiment je vais te balancer du lourd. Donc aujourd'hui je vais te parler du sujet tout simplement de comment débloquer votre compte Facebook ou du moins comment pérenniser sur Facebook votre BM Facebook afin que vous n'aurez plus jamais aucun blocage. Donc en fait il faut comprendre que sur Facebook il y a des principes et des règles à respecter et dans tous les cas vous aurez des blocages du moins dans les premiers mois de votre activité sur Facebook. Néanmoins, plus vous mettez les principes en place, plus vous serez tranquille. Bah ouais, logique. Désolé, petite interruption, hein, qu'on ne trompe pas le décor, évidemment. Donc voilà, donc voilà, il faut comprendre que sur Facebook, il y a des principes à respecter, des règles à respecter de base, et plus vous les respectez de base, mieux vous en serez par la suite. Donc déjà, il y a deux choses à respecter. Désolé, hein, je regarde mon écran d'iPad pour ne pas me perdre dans le fil de cette vidéo. Donc voilà, donc la première chose à savoir, c'est tout simplement il faut avoir un vrai nom et un vrai prénom sur Facebook. Donc sur votre compte Facebook, il faut qu'il y ait votre prénom et votre nom de famille, ou un des noms de famille que vous avez si vous en avez plusieurs, ou un des prénoms si vous avez plusieurs. De sorte que si vous avez le moindre blocage entre guillemets de vérification d'identité, bah en fait vous pourrez le présenter votre carte d'identité sans souci. Là vous serez accepté, vous allez passer la première step qui est de la vérification d'identité. Il faut savoir que sur Facebook, notamment en ce moment, donc depuis 2023 littéralement, en fait tous les nouveaux comptes vont passer de toute façon par une vérification d'identité, tôt ou tard. Et en fait, donc si par exemple par la suite, on va en parler par la suite par rapport aux achats de profil Facebook, bah il y a des petites préconisations à faire attention pour éviter de se faire bloquer le compte et d'avoir des vérifications intempestives. Donc par rapport à ce que je disais au niveau du compte Facebook, donc vrai prénom, vrai nom, et également dessus, c'est que si par exemple vous avez utilisé un pseudo, au moment où vous devez vérifier votre compte, n'oubliez pas de changer pour votre vrai prénom, votre vrai nom, et ensuite soumettre la vérification d'identité, sinon quoi, bah, ça ne marcherait pas. Et une fois que toute étape et cette process effectuée, vous remettez votre pseudo et tout ira bien. Parce que contrairement à ce que tous les gens le disent, vous pouvez avoir un pseudo, vous avez le droit d'en avoir un pseudo, parce que l'anonymisation est légale, hein, l'anonymisation de compte. Néanmoins, il faut faire dans les règles de l'art. La deuxième chose à faire super attention, notamment sur Facebook, c'est tout simplement il faut mettre la double authentification. Donc pourquoi il faut mettre la double authentification? Ça va vous permettre de 1 sécuriser votre compte et de 2 bah en fait vous pouvoir faire des publicités sur Facebook. Parce que oui, il faut le savoir, si vous n'avez pas la double authentification, vous aurez à 99,99 ou 99,99% pour les Suisses, hein, comme moi, un blocage. Donc voilà, donc si vous voulez éviter d'avoir un blocage sur Facebook, bah déjà sur votre profil, déjà il doit avoir l'OTP, la double authentification. Je mettrai des applications qui sont fiables pour la double authentification en description. Donc vous avez par exemple OTP notamment pour Apple, je crois que ça coûte 2-3 balles, mais c'est génial parce que ça synchronise avec tous les appareils Apple. Et sinon pour Google, si vous êtes sur Android, vous avez le Google Authenticator, super connu, et ça fonctionne parfaitement. Donc, je vous explique le principe. C'est quoi? C'est tout simplement, vous aurez un QR code à scanner, boum. Ensuite, il y aura une série de chiffres, à peu près c'est 6 chiffres en général, qui changent toutes les 30 secondes. Donc, en fait, ça vous permettra en fait de mettre ce code-là sur le navigateur en question où vous voulez vous connecter sur votre compte. Et puis après, vous êtes connecté et vous êtes sécurisé. Contrairement à l'OTP SMS que je déconseille fortement. Parce qu'il y en a qui vont me dire, faites du SMS. Je vous le déconseille pour 2 raisons, hein. Tout simplement, bah en fait les SMS c'est facilement hackable. Vous pouvez simuler un numéro de téléphone directement depuis un serveur et recevoir des SMS de ce numéro alors que vous n'avez pas en main déjà. Et deuxièmement, bah, les SMS, si vous voyagez, bah, ça vite en. Donc si vous n'avez pas un numéro international, c'est un bordel, son nom à gérer. Et honnêtement, moi, comme je suis à l'étranger, vous voyez bien que moi c'est un peu le. C'était vraiment, je peux le dire, hein, c'était le bordel, hein, c'était casse-tête.
à mettre en place et à régler. Donc clairement, le SMS, évitez-les, hein, ou du moins utilisez en dernier recours. Mais la meilleure sécurité, c'est le QR code, les petits scans avec les petites séries de numéros de chiffres qui changent aléatoirement tous les 30 secondes. Donc voilà. Maintenant, on va parler par rapport aux achats de profil Facebook. Donc il y en a qui vont vous dire oui, achète un profil Facebook, etc. Ou même le louer. Bon, peu importe. Moi, je vous dis directement de base, d'avance, évitez quand vous pouvez. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est contre les règles Facebook de base. Hein, ça s'appelle de l'usurpation d'identité de faire ça. Donc c'est pas idéal et c'est pas top, hein, déjà. Mais bon, il y en a qui s'en servent pas du tout de Facebook et du coup, ils préfèrent vendre leur profil ou du moins louer leur profil. C'est ce que je peux comprendre. Néanmoins, si vous passez par ce genre d'options, pensez déjà à avoir au moins la carte d'identité de la personne. Que si vous n'avez pas de carte d'identité de la personne, si vous voulez faire des pubs, et si on me demande justement une vérification de compte, si vous n'avez pas de carte d'identité de la personne, vous êtes coincé. Hein. Pour ne pas dire de gros mots, hein. J'ai déjà dépassé le quota, on va pas continuer. Hein. Mais oui, c'est clair. Donc, ma deuxième préconisation aussi, en cas d'achat de profil Facebook, encore une fois, je déconseille, mais voilà. Je vous le dis quand même, privilégiez plutôt de vieux comptes plutôt que de comptes récents, parce que les comptes récents, vous aurez de toute façon une vérification d'identité. Dans les vieux comptes, je parle de comptes en dessous de 2017, donc 2016, 2015 ou autre. Ça peut passer sans problème, en général, hein. Même s'il y a de temps à autre, de tous les cas, et à un moment donné, il va vous demander une carte d'identité, mais ça sera beaucoup plus long et éloigné en termes d'intervention ou de, comment dire, la pop-up, la vérification va pas vous venir à la gueule directement. Il va vous venir après, je sais pas combien de mois, après l'année. Donc voilà, ce sera beaucoup plus tranquille. Sauf si, évidemment, vous avez été borderline. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc là, notamment, là, je vais parler justement au niveau du BM, donc du Business Manager Facebook. Donc avant, on parlait du profil, maintenant, on va parler du Business Manager. Il y a quand même des règles à respecter, des principes à respecter, parce que si vous ne respectez pas ces principes, également, vous restez de vous faire bloquer. Voilà. Vous avez compris, je pense que je l'ai déjà dit suffisamment de fois. donc voilà, allons-y maintenant pour les BM. La première chose à respecter, c'est un truc tout con, mais oulala, j'ai déjà un gros mot, voilà, j'ai dépassé le quota, mais bon, pas grave. La première chose justement à éviter lorsque vous avez un BM Facebook, c'est tout simplement, il faut éviter de mettre un faux nom d'entreprise, voilà. Si vous mettez un faux nom d'entreprise, évidemment, Facebook va vous tarter à la gueule. C'est aussi simple que ça. Mais oui, c'est clair. Donc voilà, hein, évitez de mettre de faux noms, évitez de mettre un truc charabia 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, comme nom de business, ou pire, je sais pas, mettre facebook.com, alors là, c'est grave. J'en ai vu, parce qu'il y en a qui se plaignent, hein, qui disent ouais, mais c'est pas normal, mon BM c'est Facebook, je me fais bloquer, je sais pas pourquoi, et quand je regarde le business manager, c'est marqué facebook.com. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, encore une fois, vérifiez que votre business manager est le nom de votre entreprise, ou du moins, dans le pire des cas ou dans le cas échéant, c'est d'avoir justement le nom de vous, en fait, l'auto-entreprise. Donc voilà, c'est soit votre nom, soit le nom et le groupe, soit en tout cas, il y a le nom de l'entreprise, tout simplement. Alors évidemment, quand je parle de ça, c'est surtout par rapport aux Suisses. Donc si vous êtes français, vous êtes en France et vous avez une entreprise en France, le nom de l'entreprise obligatoire. Si c'est en tout cas en Suisse, il faut que le nom de l'entreprise qui est prévu à être créé ou qui est en cours de création contient au moins le nom de famille. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose à éviter tout simplement dans Facebook pour éviter de vous faire bloquer, c'est tout simplement en fait avoir des comptes publicitaires au nom bizarroïde ou au nom chinois. Bon, ça je répéterai jamais assez aussi également. Donc ça, normalement, le compte publicitaire, il doit avoir le nom de l'entreprise ou le nom de la boutique que vous gérez, d'accord? Si vous n'avez pas le nom de boutique, il faut qu'il ne soit pas du moins en actif. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un compte publicitaire, je ne sais pas, vous avez boutique A par exemple, ok? La boutique A, je ne sais pas, elle s'appelle Zara, hein, imaginons, hein, je dis ça au pif. Hein. En fait, vous avez fermé la boutique, vous avez le droit de la renommer justement Archive Zara ou autre chose, hein, et créer un autre compte publicitaire. Si par contre le compte publicitaire n'est pas archivé, il est toujours actif, il y a toujours des publicités qui tournent, justement vous l'appelez Zara et c'est tout. Vous n'allez pas commencer à l'appeler, je sais pas, McDonald's alors qu'en fait c'est Zara. Faut pas déconner. Quoi. Donc voilà, renommez le nom, au moins le nom de la boutique, et tout va bien se passer. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est important que je vous le dise. Mais si vous changez le nom du compte publicitaire pendant qu'il est actif, ça aussi, ça peut être un problème. Vous risquez de vous faire bloquer également. Donc faites très attention. Vraiment, à cet endroit, c'est fragile. Donc voilà, faites gaffe.
Autre chose aussi à éviter pour éviter de vous faire bloquer votre compte Facebook, tout simplement, c'est aussi en fait d'avoir trop de blocage de montant de paiement, c'est-à-dire que si le montant de paiement, vous n'arrivez pas à payer vos publicités plusieurs fois, vous risquez d'avoir des blocages intempestifs, voire même vous risquez en fait d'avoir tout simplement un blocage du type compte suspicieux, parce qu'il va dire mais c'est bizarre, vous n'arrivez pas à payer vos publicités, tu mets un budget pourtant qui est de X, qui n'est pas beaucoup, et pourtant vous n'arrivez pas à payer tout le temps vos comptes. Donc c'est bizarre ça, attention, c'est pas normal, on ne peut pas avoir un client comme ça. Et c'est logique de la part de Facebook de penser comme ça, parce que mettez-vous à la place de Facebook, vous mettez votre plateforme publicitaire pour des entreprises qui veulent faire de la pub, donc qui veulent potentiellement gagner de l'argent avec de la pub, et comme par hasard vous ne pouvez pas payer. Ça fait beaucoup là, non? Un peu chum quand même. Donc encore une fois, évitez de vous faire justement bloquer votre compte en n'ayant pas le solde nécessaire. Donc voilà, faites attention, ça aussi, c'est à éviter. Autre chose aussi à éviter pour éviter d'avoir des problèmes avec Facebook, ça fait beaucoup de éviter. Autre chose à éviter tout simplement, c'est les techniques de contournement du type même compte publicitaire avec le même nom, donc duplication. Et vous essayez de faire tourner des publicités sur les deux comme ça. Donc bon, ça aussi c'est une technique de contournement, c'est considéré comme d'avoir un compte publicitaire de backup, donc ça aussi c'est à prescrire, faut éviter. Autre règle aussi à éviter, et ça par contre là maintenant je vais passer au tacle justement que j'ai envie de balancer, parce que bon, à chaque vidéo j'en fais un tacle, donc voilà, vous me connaissez maintenant, ou vous commencez à me connaître, donc tout simplement éviter d'utiliser des VPN, voilà, c'est aussi simple que ça, du moins à outrance. Donc si par exemple, je sais pas, vous avez une entreprise en France et vous faites un VPN en France ou ailleurs, c'est débile, entièrement débile, vous faites flinguer. Donc voilà, Facebook déteste les VPN, c'est simple, c'est clair et net. Vous faites un VPN, vous aurez de toute façon un blocage de profil plus un blocage d'activités suspicieuses. Donc évitez de le faire, d'accord? C'est utile uniquement si vous êtes dans je sais pas, un espace non sécurisé, vous utilisez le VPN du même pays, là oui, éventuellement. Mais si par exemple en voyage au Ghana ou peu importe, et vous voulez vous connecter en France en VPN, je vous déconseille. Je vous déconseille fortement. En fait, ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est utiliser un proxy plus VPN. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes toujours dans la même IP de destination. Si vous n'êtes pas dans la même IP de destination, c'est un bordel et là, c'est foutu, quoi. Donc voilà, faites attention. N'utilisez pas de VPN. La plupart des gurus vous disent utilisez un VPN et tout. Bon, ceux qui vous disent ça vraiment, ils vous veulent du mal, ils vous veulent échouer, parce que c'est un conseil de 2016, mais tellement 2016, un truc ouf. Donc voilà, évitez de faire ça, ça ne sert à rien. Autre chose aussi à éviter sur votre compte Facebook, et ça c'est la dernière de mes conseils, et c'est le plus important de tous, c'est ne pas utiliser de cartes qui ont été bloquées dans d'autres comptes publicitaires ou business manager, et également ne pas utiliser de profils qui ont déjà été bloqués dans d'autres business managers dans votre compte. Bon, voilà, je me répète beaucoup, mais en gros, c'est en fait, il faut savoir qu'un compte profil publicitaire ou par exemple je sais pas, une carte bancaire qui a été bloquée définitivement, c'est comme un virus. Donc si vous mettez ce virus là dans un autre business manager, ça va le polluer, d'accord? Donc ça va lui donner un signal que voilà, si vous n'êtes pas une personne fiable, donc ça va le bloquer aussi également. Ça, malheureusement, vous risquez de ne pas avoir de requête possible, vous allez vous faire ban à vie. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre des cartes soit virtuelles, mais alors des cartes virtuelles qui ont un solde, qui ont un solde régulier disponible et il n'est jamais bloqué, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de déconner avec des comptes virtuels et on a vu ce que ça a donné. Maintenant là, ils commencent à resserrer le vis déjà. Donc voilà, et si vous n'avez pas de carte virtuelle, privilégiez au mieux en tout cas les cartes physiques bancaires. Donc voilà, d'avoir chaque fois une carte bancaire différente par compte publicitaire, d'accord, et par business. Donc voilà, idéalement, si vous n'arrivez pas, vous faites au moins par business une carte bancaire différente. Sinon, après, c'est le caca. Voilà. Donc voilà tout par rapport à mes conseils au niveau de l'e-com. Je sais que c'était une très longue vidéo, mais au moins il fallait que je vous dise comment tout simplement éviter les blocages sur Facebook et pérenniser votre compte depuis l'hôpital. Voilà. Ça c'est fait. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, et si vous voulez apprendre encore plus au niveau de l'e-commerce, avoir des conseils exclusifs, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook. Également, le lien est en description, et vous aurez aussi un cadeau de bienvenue par rapport à ça pour éviter énormément de problèmes. Ça va vous faire gagner pas mal d'argent aussi. Donc voilà, j'ai un cadeau, je vous en dis pas plus. Puis je vous dis à la prochaine. Peace. Ciao. Oh. Là, je commence à souffrir avec le ventre. Voilà pourquoi je suis allé putain, c'est... Ouh, c'est une intoxication alimentaire.
Ah, vous comprenez maintenant pourquoi. Hein? Ah, mais il devait faire la vidéo. Ok, on repart. C'est Jinxers. C'est moi qui lui ai appris.